Allez, comme chaque mercredi, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie. Et ce matin, Léa Guedj. Bonjour Léa. Bonjour Damien. On va parler beaucoup d'océans ensemble. Cette semaine sur Reporter, il est notamment question d'un bateau de pêche. Un bateau qui est devenu la bête noire des associations de défense de la biodiversité marine. Et oui, on le surnomme le navire de l'enfer, de son vrai nom, l'Annelies Ilena. C'est un chalutier de 145 mètres de long, exploité par la compagnie des pêches de Saint-Malo et qui a récemment fait son grand retour en mer. Il est actuellement, je crois, au large du Royaume-Uni. Et alors pourquoi ce surnom de bateau de l'enfer ? En fait, c'est en Mauritanie qu'on l'a d'abord surnommé comme ça, le navire de l'enfer, parce que pendant des années, il a surexploité les eaux ouest-africaines. Mais ce bateau, il reçoit beaucoup de qualificatifs, monstrueux, destructeur, ogre des mers, parce qu'il est tout simplement gigantesque. Et pour les ONG de défense des océans, c'est devenu le symbole des dérives, le symbole de la démesure de la pêche industrielle. En mer, il traîne un chalut, donc c'est un filet remorqué en forme d'entonnoir de 600 mètres de long. C'était l'équivalent de 2 tours Eiffel. Et il est capable de pêcher 400 tonnes de poissons en 24 heures. Et il peut stocker 7000 tonnes de merlan bleu. Et tout ça, pour faire quoi ? Eh bien, pour faire du surimi. Et oui, c'est de la chair de poisson et non de crabe, qui est donc broyée, congelée sur le navire. C'est pour ça qu'on parle de chalutier congélateur et ensuite transporté et transformé dans une usine aux Pays-Bas où il est transformé donc en bâtonnet de surimi saveur crabe avec l'ajout de quelques arômes et colorants. Alors, on connaissait ce navire déjà, il y avait eu des manifestations l'année dernière à Saint-Malo. Pourquoi est-ce qu'on reparle de ce navire en ce moment ? Eh bien, parce qu'en fait, ce chalutier, il a pu démarrer sa nouvelle campagne de pêche grâce au gouvernement français. C'était pareil d'ailleurs en 2024. Alors comment ? Eh bien, en transférant des quotas français de pêche de merlan bleu à la Pologne, puisque le navire est sous pavillon polonais. C'est ce qu'a révélé l'association Bloom et c'est ce dont parle Hortense Chauvin, notre journaliste, dans son article. Et comment c'est possible ? Vous le savez, chaque pays dispose de quotas de poissons qui lui sont attribués par l'Union européenne, c'est-à-dire la quantité maximum de poissons qu'ils peuvent pêcher chaque année. Et là, la France en offre aux Polonais. Eh bien oui, en fait, les pays ils peuvent s'échanger ces quotas de pêche. C'est ce qu'a fait la France. Elle a fourni près de la moitié de son quota de merlan bleu, 26 000 tonnes, à la Pologne qui ne dispose pas de quota pour ce poisson. En échange, la France a reçu 1200 tonnes de cabillaud polonais. Et cet échange, c'est un accord qui a été signé, mais qui s'est fait dans une certaine opacité. D'ailleurs, notre journaliste n'a pas vraiment eu de réponse de la part du ministère de la Transition écologique sur ce sujet. On reste dans les océans, Léa. Ce matin, dans Reporter, vous nous plongez aussi dans les rouages du plus grand crime environnemental d'Europe, le trafic international de civelles. Oui, les civelles, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des anguilles juvéniles, c'est les jeunes anguilles. Alors, quand leur vie se déroule sans encombre, elles dérivent au stade de larve pendant des mois le long des courants océaniques pour ensuite remonter les courants européens pour y faire des réserves pendant des années, avant de reprendre le large et pendant des mois de parcourir des milliers de kilomètres dans les abysses pour retrouver leur lieu de naissance, s'y reproduire et mourir. Ça, c'est la vie idéale d'une anguille. Sauf que chaque année, des millions de civelles, donc les jeunes anguilles, sont capturées en rivière, puis elles sont stockées dans des bassins clandestins avant d'être envoyées vivantes vers la Chine ou le Japon, où elles sont engraissées et revendues à prix d'or jusqu'à 6 000 € le kilo. C'est colossal parce que c'est consommé notamment et c'est un business illégal qui rapporte énormément. Oui, qui rapporte très gros. En fait, c'est un business extrêmement lucratif. Selon les estimations d'Europol, ça génère jusqu'à 3 milliards d'euros d'argent sale par an, mais au prix évidemment du déclin massif de cette espèce qui est déjà classée en danger critique d'extinction, décimée par ce trafic, mais aussi par la pollution, par les barrages, par aussi la destruction des zones humides. En 30 ans, ces effectifs ont diminué de 75%. Vous imaginez, c'est énorme. D'ailleurs, l'Union européenne a fixé des quotas et elle a aussi interdit l'export de ce poisson. Alors forcément, les polices du monde entier essayent de démanteler, d'endiguer ce trafic illégal et elles ont fait une avancée majeure cette année avec le démantèlement d'un énorme réseau. C'est l'aboutissement d'une enquête complètement hors norme menée par les douanes et la justice française. Et c'est ce que nous racontent Hortense Chauvin et Erwan Manac, nos 2 journalistes, qui ont d'ailleurs eu accès au dossier de l'enquête. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans ce dossier ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la France abrite une grande partie des anguilles européennes, de la population d'anguilles européennes. Donc forcément, c'est une plaque tournante de ce réseau. Donc
en 2023, c'est en France, dans le Val-de-Marne, que des agents des douanes ont découvert des bassins clandestins dans des entrepôts qui contenaient 800 000 civelles. Petit à petit, les enquêteurs ont remonté le fil pour mener l'enquête et ils ont découvert un réseau tentaculaire qui est étendu sur 3 continents, qui était amassant des millions d'euros. En fait, la manière dont ça fonctionnait, c'est des dizaines de kilos de civelles qui étaient transportées vivantes dans des poches en plastique transparentes qui étaient placées dans des valises. Donc les poches, évidemment, étaient remplies d'eau. Elles étaient placées dans des valises pour être transportées en avion vers une villa à Dakar, au Sénégal. C'est une histoire rocambolesque, pleine de rebondissements qui démontre l'ampleur de ce trafic. Alors, ce réseau-là, il a été démantelé, les responsables identifiés ont été condamnés, mais évidemment, le trafic de civelles, lui, il n'est pas complètement terminé. Et ça a un vrai impact sur la population d'anguilles qui est maintenant en voie de disparition, qu'on ne peut même plus d'ailleurs consommer au restaurant. Enquête à retrouver sur Reporter, reporter.te2re.net, ainsi que l'enquête sur ce bateau de l'horreur. Merci beaucoup Léa Gage et rendez-vous donc la semaine prochaine.